Il comparaît seul devant ses victimes, aujourd'hui adultes mais toujours traumatisées. Pendant 26 ans, Pierre-Étienne Albert reconnaît avoir commis des attouchements sexuels sur 57 enfants de 5 à 14 ans au moment des faits. Cet homme faisait alors partie de la communauté des Béatitudes. C'était un moine apprécié pour ses qualités de compositeur. En fait, un ancien toxicomane nécessitant des soins psychiatriques. Acculé par les preuves, mais aussi poussé par une sœur, Muriel, il avoue. Elle m'a fait prendre conscience que mes victimes avaient besoin que je reconnaisse mes actes. Dépassée par l'ampleur de ses aveux, Muriel Gauthier se souvient du moment où Pierre-Étienne Albert a dressé la liste de ses victimes. Et il notera tout, donc avec une précision assez étonnante, dans le sens de l'âge, des lieux, des dates, du nombre de fois. Et ça, là, il mettra 1 semaine et demie à peu près à le faire. À son arrivée dans le box, l'ex-frère Pierre-Étienne baisse les yeux, mal à l'aise, gêné par les caméras braquées sur lui et les flashs qui crépitent. Il demande à son avocate de faire cesser caméras et appareils photo. Ces 9 victimes, elles, se cachent, sauf une, Solveig Elie. En 2001, Solveig Elie est la première à briser le silence. Quand elle rencontre le moine en 1989, elle n'a que 9 ans. C'était vraiment avancer de telle manière que les gestes d'amour entre frères et sœurs sont des choses normales, c'est Dieu qui le demande. Donc si moi j'étais mal à l'aise vis-à-vis de ça, ça voulait dire que j'étais pas une bonne chrétienne. À la barre, cet homme explique qu'il lui était facile de gagner la confiance des enfants car sans cesse à leur contact. Il reconnaît lui-même qu'il est un pédophile séducteur et non prédateur. Ce sont des faits graves, mais ce ne sont pas des faits très graves puisque nous sommes sur des attouchements sexuels et qui correspondaient à des attentats à la pudeur autrefois. Et de ce fait, la condamnation n'est pas la même. Il n'y a pas eu de viol, il n'y a pas eu de pénétration, il n'y a pas eu de surprise, il n'y a pas eu de contrainte ni de violence. Quand je le pousse dans ses retranchements, à la fin il finit par dire oui, effectivement j'étais comme un renard dans un poulailler. Alors un renard dans un poulailler, effectivement on est dans le cadre d'une prédation. Selon son avocate, Pierre-Étienne Albert ne fuira pas ses responsabilités. Sa hiérarchie savait puisqu'il l'avait alerté. Ses responsables sont cités comme simples témoins, couverts aussi par la prescription. Mais dans un communiqué récent, la communauté des Béatitudes évoque sa douleur, son regret et sa honte.